Parlons maintenant de partie entière. La partie entière d'un nombre est le plus grand entier inférieur ou égal à ce nombre. La partie entière d'un nombre n est notée n, puis on le met entre crochets. Partie entière, si on se rappelle, dans un nombre, on a la virgule. Si j'ai 25 et 11 centièmes, dans ce nombre, la portion qui est à gauche de la virgule, c'est la partie entière. Et la portion à droite, c'est la partie décimale. Ce qu'il faut faire attention lorsqu'on vient chercher la partie entière d'un nombre, c'est d'aller vraiment chercher le plus grand entier inférieur ou égal à ce nombre. Ça signifie, par exemple, quand le nombre est positif, 4,999999, on vient chercher la partie qui est à gauche de la virgule. Ici, c'est le 4. Par contre, ici, à moins 2,01, on a moins 2 qui est ici, on a moins 3. Moins 2,0, il est collé sur le moins 2. Par contre, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à ce nombre-là. Alors, le plus grand entier inférieur à moins 2,01, c'est moins 3. Grand entier, la partie entière de pi, qui est 3,1415 à l'infini. On vient chercher la portion qui est à gauche de la virgule et la portion entière d'un nombre entier. C'est pas compliqué, on fait juste écrire le nombre qui est là. Parlons maintenant de la fonction partie entière. La fonction partie entière est un cas particulier entre les fonctions en escalier qu'on a vu juste tout à l'heure. Dans la fonction partie entière, tous les segments horizontaux sont de la même longueur. Ça va être la différence qu'on va voir par rapport à la fonction escalier. Et la distance verticale entre deux segments consécutifs est la même. La règle de la fonction partie entière de base, c'est f de x est égal à la partie entière de x. Je le note entre petits crochets. On l'appelle la fonction partie entière et ça va ressembler beaucoup plus à un escalier. Fonction partie entière, f de x est égal à la partie entière de x. Les segments horizontaux sont de même longueur, puis la distance verticale entre deux segments consécutifs est la même. Si on remarque sur le graphique, chaque segment a la même longueur et la distance verticale, ici, entre deux segments, est la même. L'orientation de la fonction de base, c'est un segment fermé, ouvert. On a la table de valeurs qui correspond à la fonction partie entière de base.